C'est votre chaîne Liloban Nzambe, notre service communication du frère Patrick, votre humble serviteur. Amen les papas, amen les mamans. Je suis là pour donner mon témoignage. Le témoignage là, ça concerne mon côté maternel. On a des difficultés là-bas. On n'a pas des bacheliers, on n'a pas des personnes qui travaillent comme des autres, comme les entreprises et tout, non. On n'a pas, même les enfants, c'est par grâce quand on a tous eu des enfants, mais sinon c'était aussi dit que même les enfants, on n'allait pas en avoir. On n'a pas des mariages, en fait tout ce qui concerne la réussite, on n'en a pas. Et la cause de tout ça, c'est mon grand-père, le grand frère, le père de ma mère. Même lui-même, il n'a pas enfanté. Il vit avec sa femme. Sa femme a mené un enfant en mariage. Il a élevé cet enfant comme si c'était pour lui. Donc du coup, à cause de lui, on était vraiment à bas de l'échelle. Donc je viens grande grâce à mon Dieu parce qu'il m'a délivré de cette situation. Il a délivré aussi la majorité de la famille. Mais il y a beaucoup encore qui sont encore restés dedans parce qu'il y a beaucoup qui ne partent pas à l'église, qui ne veulent pas découvrir vraiment la véritable église de Dieu. Donc le témoignage concerne, dans son passé, il a dû signer des pactes dans le monde obscur, le monde spirituel, avec des gens en échange d'être chef du village, de diriger un village. Et il nous a raconté qu'il a fait ça, il ne savait pas les conséquences de ça. Il était encore très jeune, il ne savait pas ce qui allait se passer. En fait, il n'a pas vu la gravité de la chose. C'est maintenant que nous tous, nous sommes déjà, la majorité de la famille est déjà entrée dans l'église de Liloban Nzambe, qu'il réunit la famille. Au moment là, il était malade. Il a réuni la famille en disant à la famille que, bon, j'ai quelque chose à vous avouer. Bon, je sais que pour moi, c'est déjà la fin. Je ne peux plus rien faire, mais pour vous, vous avez encore de l'avenir devant vous, vos enfants aussi. Il faudrait que vous faites un peu le nettoyage, mais il faudrait que je vous explique ce qui s'est passé. Donc il nous a fait part de ça et il a dit qu'il a signé le pacte, c'était pour 4 générations. Moi je suis la 3e génération. Donc, et ces gens-là, avec lui, ils ont dit que la 3e génération n'a plus trop les portes ouvertes parce que ils ont l'impression qu'il y a maintenant des barrières entre eux et nous. Donc ils disent que si la 3e génération devient compliquée à atteindre, ça veut dire que la 4e génération, on ne pourra pas les atteindre. Et lui, il a demandé à ces gens de dire à ces gens que non, pour ça, moi je ne veux plus avoir affaire à faire du mal à ma progéniture, quoi. Il ne veut plus. Et ces gens ont dit non. Il y a un retour en arrière, mais il y a une condition. Ils ont posé une condition impossible du genre, il doit se lever un matin, il fait de l'autre bout du village et l'autre bout du village tout nu, sans que personne ne l'aperçoive, sans que personne ne le voie. Donc c'est une condition impossible parce que les villageois se réveillent à partir de 4h, 5h, il y a déjà peut-être 4 ou 5 maisons qui sont déjà debout. Et lui, dans son état, il est déjà fatigué. Il ne peut même pas marcher 5 minutes ou bien arriver même l'endroit là où il part à un autre au plus tôt. Non, il prend tout son temps parce qu'il est déjà vieux. C'est une condition impossible. Donc lui, quand il a vu ça, il nous a réunis, il nous a parlé, il nous a dit la vérité en disant que voilà ce qui s'est passé. J'ai empêché le mariage, j'ai empêché les enfants de naître par la grâce de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'on puisse affronter. J'ai empêché l'école. Il n'y a pas de bachelier chez nous. Il n'y a pas de nouveaux premiers, il n'y a pas de nouveaux 3e. J'ai empêché aussi que vos tantes aussi puissent aller en mariage. Et la maison de ma grand-mère, il n'y a que mes tantes là-bas, elles sont remplies là-bas avec des enfants qu'on ne sait pas d'où les pères sont partis. Ces enfants n'ont pas de père parce que quand elles ramassent la grossesse avec l'homme, l'homme nous quitte aussi. Quand elles ramassent la grossesse avec l'homme nous quitte aussi. Il n'y a pas de sérieux entre les deux. Donc la maison est remplie avec des enfants comme ça. Elles n'ont pas d'où aller. Ils vivent tous dans le terrain familial. Il n'y a que la chute, vraiment la chute là-bas. Personne ne parvient à rien. Le côté de mes oncles, le côté des hommes, personne ne travaille, personne n'a un travail stable. Tout le monde fait les bricoles pour essayer de joindre les deux bouts.
Donc, du coup, c'est ça en fait. Et lui, quand il a déclaré ça, on a vu que c'était vraiment la vérité. Et il nous a confirmé que vraiment, l'église dans laquelle vous êtes, c'est vraiment la véritable église de Dieu. Parce que ces gens dans le monde obscur l'ont confirmé que non, vraiment, la troisième génération est difficile à atteindre. Donc si aujourd'hui il nous a réunis pour nous dire ça, c'était pour nous encourager à dire qu'on doit continuer dans l'église Loba Nanzan parce que c'est la véritable église de Dieu. Donc je remercie mon Dieu pour ça, le fait qu'il a eu le courage d'avouer. Parce qu'avant, quand tout ça s'est passé, on n'était pas au courant, on était petits, ma famille aussi, tout le monde était petit, personne ne s'est rendu compte. On a grandi, on a parlé des églises en églises, et dans les églises en églises, pour chercher la solution de ce qui se passe dans la famille, on n'a aucun trouvé, on n'a pas trouvé de solution. Mais depuis on est dans Iloba, c'est là où lui vient et commence à avouer ce qu'il a fait. Donc en nous conseillant qu'on doit continuer avec l'église parce que lui, il n'a plus rien à perdre. Il va partir, il va mourir, il n'a pas laissé des enfants, il n'a laissé aucune progéniture. Donc qu'on protège notre progéniture, on protège nos arrière-petits-fils, nos petits-fils et la suite parce que il dit qu'après lui, il y en aura un autre qui vont vendre l'illusion, qui va faire la même chose, qui va essayer de vendre encore 4 générations. Donc c'est comme un contrat pour eux. Ils font le contrat, ils remettent le contrat après 4 générations. Dès que les 4 générations sont passées à côté, ils refont un autre contrat après 4 générations. Donc c'est comme ça en fait. Donc du coup, il nous a dit vraiment, il faut qu'on se protège, il faut vraiment qu'on reste dans l'église là où nous sommes. Parce que l'église là où nous sommes, c'est vraiment l'église de Dieu. Donc je remercie mon Dieu de m'avoir délivré de là. Et il a demandé à ceux qu'on amène aussi les autres qui ne sont pas encore convaincus. Parce que ceux qui ne sont pas encore convaincus, qui ne partent pas à l'église, eux aussi, ils sont encore toujours en danger et ils sont encore dans les mêmes mines d'encore. Ils sont encore bloqués. Donc on doit les attirer et leur convaincre que non, on doit se protéger. Vraiment, je remercie mon Dieu. Il m'a protégé, il m'a sorti de là et la majorité de la famille aussi. Mais le reste, Dieu va faire. Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.